Donc ça c'est assez génial, on peut importer plusieurs images, et comme les calques Photoshop, on peut gérer le rempilement. Donc vous constatez que le fond extérieur de la tasse subit le motif. Si vous tournez et que vous passez sous le sol, voilà. Donc ici, la baguette magique ne nous aidera pas, parce qu'elle sert à appliquer des matières différentes à différents endroits d'un objet, mais quand un objet subit une décalcomanie, un fond plutôt, une image, un motif, quand l'objet subit un motif, eh bien celui-ci se met... ouais, là, c'est la fatigue qui arrive. Celui-ci se met sur tout l'objet. Alors il existe une autre méthode de mapping, puisque c'est du mapping qu'on fait ici, c'est du texturage. C'est le mot français. Donc il existe une autre technique de mapping qui est plus complexe mais plus pro et qui s'appelle le déploiement UV ou UV Unwrap en anglais. Et on l'étudiera ça plus tard, mais ça implique de travailler en parallèle dans Photoshop et dans Dimension. Voilà, juste dans Google. Le principe, comme vous le voyez ici sur l'image, c'est que quand on a un objet, il va être déployé, aplati, la texture va être aplatie, et on va pouvoir dans Photoshop gérer le texturage. Voilà l'exemple d'une tête déployée, et voilà ce que ça donne. Voilà tout un personnage déployé. Donc dans Photoshop, si on ouvre ça et qu'on va placer des textures, ça se retrouvera au final sur le modèle. Alors on va dupliquer la tasse. Toute la tasse. Donc dans Photoshop, vous allez enregistrer l'image de l'étiquette non déformée sous le nom que vous lui avez donné, mais il va falloir ajouter variante à la fin. Donc on va le faire ici, je vais dans Photoshop. Donc c'est pas des recettes à appliquer telles quelles, évidemment, que je vous donne là. C'est juste qu'on fait ça ensemble. Après, il faut faire le transfert de technique. Il faut adapter ce qu'on a appris à votre sauce. Hein. Donc surtout, voilà. Alors, fichier, ouvrir les fichiers récents. Et vous allez chercher éventuellement donc le Coffee Logo, celui qui n'est pas à 71,4%. Le voilà. Et on va faire l'anneau d'une couleur différente. Donc vous prenez la baguette magique et vous cliquez. Voilà, ça a l'air d'avoir bien sélectionné tout ce qu'il faut. Hein. Si on regarde ici, ça marche. Et alors, on va aller chercher dans le bas de la palette des calques, faisons ça proprement. Dans le bas de la palette des calques, on va aller chercher teinte saturation. Un calque de réglage de type teinte saturation. La sélection disparaît, elle a été transformée bien sûr en masque. Je suis dans Photoshop 2024, donc il y a des petites nouveautés que vous n'avez pas chez vous. Sans doute l'icône là en bas à droite, vous ne l'avez pas. C'est pour ça, voilà, je précise. Et alors, on coche la case coloriser
Et on joue sur les 3 curseurs, teinte, saturation, luminosité. Voilà, et vous avez toutes les couleurs. Votre noir, là, qui n'a pas de couleur, va pouvoir être transformé en n'importe quelle couleur. Plus ou moins saturée, plus ou moins lumineuse. Les 16 millions de couleurs sont accessibles. Bon, donc je choisis ça. Et alors on avait dit qu'on allait enregistrer ça sous. En fait, j'aurais dû enregistrer avant de faire ça, parce que j'ai un risque d'écraser. Mais c'est pas très grave, j'ai utilisé un calque de réglage, donc au pire, j'ai pas fait du destructif. Et donc on disait, on l'enregistre sous Coffee Logo, variante, voilà.